Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. L'amour fleurit ici, un livre d'Amy Adel est publié par Larousse Jeunesse. Dans une petite ville ordinaire, à l'arrière d'une petite maison ordinaire, s'étendait un grand jardin. À première vue, lui aussi pouvait sembler tout à fait ordinaire. Mais il ne l'était pas, car dans ce jardin fleurissait l'amour. Grand-mère Mabel travaillait dur pour y faire pousser de jolies fleurs, de beaux fruits et de beaux légumes. Elle aimait aussi y accueillir toutes sortes d'animaux, comme des lapins, des renards, des oiseaux. Et elle faisait en sorte que tout le monde s'y sente bien. En retour, les animaux aimaient Mabel et son jardin, surtout la famille souris, qui venait juste d'emménager et dont elle prenait grand soin. Mais en se réveillant un matin, vers la fin de l'été, la famille souris vit qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Où emmenait-on grand-mère Mabel? Leur bonne fée ne revint pas ce jour-là, ni celui d'après, ni même le suivant. Le temps passa, et bientôt, l'été fit place à l'automne. Dans le jardin laissé à l'abandon, envahi par la végétation, les plus petits des animaux commencèrent à se sentir un peu perdus. Enfermé chez lui, grand-père Stan ne remarquait rien. Sans Mabel, lui aussi était perdu. Maman souris décida qu'il fallait faire quelque chose. Le soir même, les souris rassemblèrent tous les animaux pour une grande réunion au potager. « Les amis, nous devons réagir !» déclara papa souris. « Les mauvaises herbes sont en train de tout envahir et les légumes pourrissent sur pied, faute d'être récoltés. » Depuis le départ de grand-mère Mabel, l'amour a déserté notre jardin, soupira Renard. « Mais nous pouvons le faire revenir ?» fit une petite voix. « Grand-mère Mabel et grand-père Stan nous ont toujours protégés, » ajouta bébé souris. « À présent, c'est à notre tour de les aider. » Dès le jour suivant, les animaux se mirent donc au travail. Tout l'automne, ils récoltèrent les légumes. Pendant l'hiver, ils réfléchirent à un plan d'action. Et au retour du printemps, ils arrachèrent les mauvaises herbes et plantèrent bulbes et graines. Le jardin, tout propre et ensemencé, fut bientôt prêt à refleurir. Quelle fierté! Mais grand-père Stan ne remarquait toujours rien. Bébé souris était inquiet. Leur plan ne semblait pas fonctionner. L'amour avait-il vraiment quitté leur jardin à jamais? Puis un matin, alors que grand-père Stan tendait la main pour attraper son journal, ses doigts effleurèrent quelque chose de nouveau. Dans son petit salon sombre et poussiéreux, une jeune pousse grandissait. Il prit le pot entre ses mains et la contempla, émerveillé. Il remarqua alors qu'il y en avait d'autres, formant un chemin menant à sa porte d'entrée. « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» bougonna le vieux Stan. Il s'aventura dans le jardin sous l'éclat du soleil printanier et constata toute sa beauté. Mais certaines plantules avaient besoin d'être arrosées, et il était grand temps de replanter ces jeunes semis. En se relevant un peu plus tard, les genoux couverts de terre, grand-père Stan réalisa qu'il ne se sentait plus fatigué du tout. Bébé souris jubilait de le voir enfin reprendre goût à la vie. Quelques semaines plus tard,
alors que le jardin était en pleine floraison et que partout les abeilles bourdonnaient gaiement, les animaux eurent une autre merveilleuse surprise. Grand-mère Mabel était de retour. « Oh, Stan, le jardin est encore plus beau que dans mes souvenirs !» s'extasia la vieille dame. « Comment as-tu réussi cela? Je parie que les animaux t'ont aidé. » Stan gloussa. « Ne dis pas de bêtises, ma belle. Tu sais bien que les animaux ne jardinent pas. Mais assieds-toi, tu as besoin de repos. Je vais aller nous chercher une bonne tisane. » Mais en entrant dans la cuisine, grand-père Stan trouva les boissons déjà prêtes. « Quel bêta !» grommela-t-il. « J'ai oublié que je les avais déjà préparées. » Sans doute Stan ne comprendrait-il jamais à quel point les animaux l'avaient aidé. Mais pour eux, ce n'était pas important. Ils étaient si heureux de voir que l'amour était revenu dans leur jardin. Et grâce à eux, ils n'étaient jamais vraiment partis. Dans le secret de leur cœur, il avait toujours été là, prêt à refleurir. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.